La meilleure Fiat de tous les temps, nous affirme Olivier François, le nouveau PDG de la marque, rien que ça. La 500X débarque ainsi le torse bombé sur le segment des petits crossovers avec des ambitions globales puisque diffusée sur 100 pays. Avouez qu'il y a de quoi être optimiste en la regardant, cette 500X. Déclinée en 2 ou 4 roues motrices, la 500X dans cette dernière version est la plus esthétique avec ses renforts de baroudeuses en plastique anthracite qui augmentent au passage les angles d'attaque et de sortie. À bord, peu de dépaysement, on est bien dans une 500 moderne. Pour ne pas se laisser distancer par le Mini Countryman, profitant des technologies BMW, et du Nissan Juke, capable de tout voir à 360 degrés, la X a reçu un traitement de faveur. Elle s'offre notamment l'alerte et l'assistance au freinage d'urgence et au franchissement de ligne, la surveillance des angles morts ou encore, d'ici quelques mois, le régulateur adaptatif. Côté confort, aussi esthétique soit-il, les sièges manquent de maintien latéral. En contrepartie, le réglage en profondeur du volant permet enfin de trouver une position de conduite plus naturelle que la posture si raide de la 500 Nature. À l'arrière, la 500X propose un coffre dans la moyenne avec 350 litres, soit 7 litres de plus qu'une 500L classique, mais 4 litres de moins que le Juke et surtout 100 litres de moins que le Countryman, pourtant légèrement plus compact. Deux offres essence de 120 et 140 chevaux multi-air sont proposées contre deux offres diesel multi-jet fortes de 120 et 140 chevaux là aussi. Seul ce dernier peut recevoir la nouvelle boîte automatique à 9 rapports d'origine ZF qui nous a laissé sur notre faim pour son manque d'optimisation. Privilégiez donc la boîte mécanique. Une fois lancée, la 500X montre une belle homogénéité. L'amortissement est tout à fait correct tant qu'on ne privilégie pas les gros pouces, surtout en conditions difficiles. La direction, même si elle pourrait être plus franche, n'empêche pas d'enrouler les courbes avec efficacité. Toutefois, les 7 litres au 100 km consommés sur la version 2 roues motrices sont plus raisonnables hors des montagnes et des chemins boueux. Pour notre 4x4, il fut très difficile donc de tomber, ne serait-ce que sous la barre des 10 litres au 100 km. Injuste quand on sait que la 500X bénéficie du système de déconnexion de l'essieu arrière, censé réduire les frottements inutiles et ainsi la consommation. La faute surtout au surpoids de la transmission intégrale qui fait grimper la 500X à 1495 kg sur la balance, respectivement 65 kg et 148 de plus que les concurrentes précédemment citées. Au final, à moins d'habiter des régions difficiles d'accès, le compromis idéal serait donc la déclinaison cross pour ses qualités esthétiques, tout en privilégiant la transmission à 2 roues motrices avec système traction plus, histoire de conserver la 500X un minimum aventurière sans exploser ses scores de consommation. À moins bien sûr de patienter encore un peu avant de choisir, Fiat compte en effet enrichir la gamme de motorisation plus sobre ou plus puissante et d'une nouvelle boîte automatique à double embrayage cette fois. Nous sommes au Céram de Mortefontaine pour une prise en main pas tout à fait comme les autres. Seule une poignée de journalistes ont en effet été conviés à prendre le volant de ce qu'il faut voir comme une vitrine technologique, le Twizy RS F1. Aujourd'hui, Renault s'appuie sur 2 vecteurs de communication, l'électrique et le sport mécanique, Formule 1 en tête. C'est tout bêtement lors d'une discussion de coin de table que les ingénieurs de Renault Sport ont pris le pari de relier ces 2 univers sur un petit modèle, le Twizy. Les plus avertis porteront leur regard sur le siège arrière qui accueille le KERS, un système presque aussi spectaculaire que le convecteur temporel de Marty McFly. Le KERS en F1, c'est un petit moteur électrique qui va venir charger des batteries dans les phases de décélération et de freinage et qui va renvoyer de l'énergie, donc qui va donner un boost de 80 chevaux pendant un temps fixé et imposé par la FIA, par la réglementation, pour permettre au pilote de se défendre, d'améliorer son temps autour ou de dépasser.
Le moteur électrique du Twizy conventionnel tourne à 10 000 tours minute contre 36 000 tours minute pour le Kers. Pour des soucis de lubrification et de refroidissement évidents, 2 pompes et des ventilateurs issus notamment de la Mégane N4 ont été ajoutés. Cet ensemble génère tout le son du Twizy, logiquement plus proche du groupe électrogène que du V8 F1. Autre caractéristique, son kit carrosserie a réduit drastiquement le rayon de braquage du Twizy, à tel point qu'il vire à peine mieux qu'un dragster. De toute façon, ce qui nous intéresse ici, c'est le Kers, qui a pour vocation de fournir de la puissance en sortie de courbe et en ligne droite seulement. Pour l'occasion, Renault a prévu une Mégane RS afin de les confronter sur le 0 à 100 km/h. Après un temps de référence à bord d'un Twizy classique réalisé en 11,958 secondes, le défi maintenant est de tenir tête à la grosse compacte à bord du Twizy RS F1. La puissance fournie par le Kers est d'environ 80 chevaux qui s'additionnent aux 13 petits chevaux du Twizy 80. La centaine de chevaux de l'engin se libère totalement pendant une dizaine de secondes en tirant simultanément sur les 2 palettes du volant issues de la formule Renault 3.5. À la meilleure tentative, le chrono affichait 7,450 secondes. La Mégane RS étant donnée à 6 secondes, toutefois le couple de l'électrique et l'absence de passage de rapport rend l'exercice plus facile. Attention à ne pas se leurrer pour autant, le Twizy RS F1 n'est pas une bête de course capable de déposer des sportives. Mais l'image est claire, à chaque sollicitation du Kers lors d'un Grand Prix, les pilotes de Formule 1 ont un surplus d'accélération équivalent à la plus puissante des berlines du constructeur aux losanges. Il se dit qu'en moyenne, le Kers apporte un gain d'environ 4 dixièmes au tour, il serait donc bien difficile de s'en passer aujourd'hui. Une donnée qui sera démultipliée l'année prochaine avec le nouveau règlement Formule 1. L'année prochaine, on a une grosse évolution en termes de moteur électrique en F1, avec des puissances beaucoup plus significatives que celles qu'on a actuellement. Alors, pourquoi pas adapter ça et rajouter une petite centaine de chevaux au Twizy qu'on a actuellement? Ça pourrait être pas mal. Si Renault poursuit le projet Twizy RS F1 comme Nissan l'a fait avec son Juke Air, cela nous promet encore de belles surprises issues des ateliers de Viry-Châtillon.